Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 attitudes quotidiennes qui ruinent votre réussite future, qui ruinent votre avenir. Sans que vous ne vous rendiez peut-être compte, ces 3 fléaux sont en train de détruire ce que vous construisez aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car le 3e fléau est juste waouh. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. C'est dans ce but que j'ai lancé récemment l'Académie des résilients où tu pourras réseauter, lancer des business avec d'autres résilients, investir et ensemble aller à une autre dimension. Donc, si tu souhaites te lancer dans cette belle aventure, rendez-vous sur businessetréussite.com, onglet Académie, complète les informations et choisis ton palier. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Ceci étant dit, revenons à notre sujet du jour qui est celui des fléaux qui ruinent ta réussite. Le premier, c'est les réseaux sociaux. C'est un danger permanent qui nous suit partout. Les réseaux sociaux, c'est un véritable fléau qui ruine notre société. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est avec des proches, on est en train de passer un bon moment avec des proches, mais on ne lâche pas son téléphone. On est connecté en train de chatter sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, j'en sais rien. On est focalisé, concentré sur son téléphone. Et pourtant, on est en train de passer sans doute un moment avec une personne qu'on n'a peut-être pas vue depuis un moment. Vous voyez, il y a des personnes qui sont souvent au restaurant, elles ne se parlent pas, chacune est sur son téléphone. Est-ce que c'est normal? Dîner à table en famille, rencontre, business, bref, les gens sont tout le temps sur leur téléphone, envie de regarder le message qui rentre, envie de regarder les vidéos de tel, envie d'aller regarder ce que tel a posté. On est tellement concentré sur ce monde virtuel qu'on oublie de se concentrer sur sa vie. On oublie de vivre l'instant présent avec les personnes qu'on aime. On est vraiment loin des personnes au quotidien, mais quand on a l'occasion de les rencontrer, on ne passe pas un bon moment avec ces personnes et c'est bien dommage. Et ça, c'est le fléau des réseaux sociaux. Même lorsqu'on travaille aujourd'hui, on se retrouve discret toutes les 2 secondes parce que le téléphone n'arrête pas de nous notifier des nouvelles actualités. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a le message de tel, il y a WhatsApp, il y a Viber, il y a plein de sites qui nous envoient des notifications. Vous imaginez bien que côté productivité, ça prend un coup. Côté social, ça prend un autre coup. À tout bout de chemin, on est notifié des choses à faire ou à ne pas faire ou de la vie des autres. À quel moment on se concentre sur notre vie? À quel moment on est focalisé sur notre travail? Sur ce qui va nous permettre d'avancer vers nos objectifs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes un accro à votre téléphone? Est-ce que vous êtes capable de passer une journée sans votre téléphone? Je suis sûre qu'il y en a plein ici qui ne peuvent même pas passer 1 heure sans téléphone, qui ne peuvent même pas passer 30 minutes sans checker le téléphone. Imaginez le nombre de temps que vous mettez sur votre téléphone. Imaginez maintenant que vous mettiez ce même temps-là dans une autre activité. Vous verrez les résultats vous-même. Vous verrez par vous-même. Le deuxième tueur de temps ici, chers résilients, c'est la télévision. Ils sont nombreux à regarder la télévision au quotidien, à regarder les télénovelas, à regarder des feuilletons, tout ce que vous voulez en fait, des séries. Netflix, je suis sûre que vous êtes capable de me lister une série de chaînes intéressantes à regarder. Mais est-ce que vous vous demandez souvent qu'est-ce que vous feriez de ce temps-là si vous n'étiez pas devant la télévision? Qu'est-ce que vous auriez pu faire avec ce temps-là? Peut-être lire un livre, peut-être aller à une conférence, peut-être sortir, prendre de l'air, réfléchir à votre business, réfléchir à des stratégies pour
level up, vous avez plein de moyens de vous occuper si vous n'êtes pas devant la télévision. Combien de personnes ont vu des jours, des semaines passées là à regarder une série et en fin de compte oublier le focus du moment? Est-ce que c'est normal? Dites-moi dans les commentaires la dernière série que vous êtes en train de regarder. Dites-moi si c'est un point qui vous concerne également, les telenovelas, parce que c'est un véritable fléau. Il y a des personnes qui sont capables de te dire exactement ce qui passe en termes de séries sur 5, 6, 7 chaînes. Parce que abonner à toutes ces chaînes-là et ces séries-là, c'est pas normal. Je ne pense pas que vous mettez le même temps, la même énergie dans une activité comme la lecture, par exemple. Pourquoi? Dites-moi dans les commentaires. Passons au troisième fléau qui ruine notre productivité, qui ruine la réussite envisagée, c'est le Kongosa, c'est le Kwakwato, comme d'autres disent. Quand est-ce que vous vous occupez de vos affaires si vous passez le temps à parler des autres, à parler de la vie des autres? Il y a des champions ici, des gens qui savent tout ce qui se passe dans la vie des stars, tout de A à Z. Ils sont capables de te dire que tel a divorcé, Coco Emilia est monté, Didier Drogba est descendu, Samuel Eto'o a fait ceci, il y a telle autre star, Beyoncé, toutes les stars, ces personnes sont capables de vous dire à la virgule près ce qui se passe dans leur vie. Et pourtant, si tu demandes à cette même personne où se trouve son business, où se trouve l'activité qu'elle a lancée, quels sont ses chiffres, quel est le business plan de son projet, la même personne n'est pas capable de vous dire ça. Mais comment tu fais si tu veux atteindre un certain objectif, si tu ne te concentres pas sur cela? À quel moment tu te focalises pour accomplir des choses dans ta vie? Si tu es omnibulé par ce qui se passe dans la vie des autres. Il y a d'autres personnes ici qui sont spécialistes. Par exemple, dernièrement, on était en live et certains parlaient de d'autres youtubeurs en disant que voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais dites-moi, à quel moment vous vous concentrez sur votre vie? À quel moment vous réalisez qu'il y a des choses à accomplir? À quel moment vous vous posez pour vous fixer des objectifs, pour les accomplir, pour les réaliser? À quel moment? Si vous êtes focalisé sur la vie des gens. Dites-moi un peu, est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans une communauté à être autant dispersé, à être vraiment, on a plein d'éléments au quotidien qui attirent notre attention. Il faut qu'on puisse se concentrer, se focaliser, se ressourcer en nous-mêmes. C'est très important, chers résilients. Voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un point que je n'aurais pas soulevé qui mérite de figurer dans cette liste-ci? Est-ce qu'il y a des fléaux qui sont pires que ceux que j'ai listés? Dites-moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche là, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Pour toutes les autres personnes qui recherchent des idées business à lancer, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où vous avez 3 idées business à lancer avec petit budget. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!